Bonjour à tous, alors nous voilà pour un petit tuto pour customiser cette boîte. Je vous en avais parlé dans la vidéo précédente que j'allais sûrement le faire avec vous. Et vu que là j'ai l'idée, j'ai dit je vais le faire avec eux, comme ça ils verront. Donc tout d'abord il vous faut une boîte à fromage. Ça peut être une ronde, ce que vous avez, hein. Moi j'ai pris celle que j'avais chez moi. Donc il va vous falloir une boîte. Je vais peut-être, je sais pas encore si je vais choisir la colle liquide ou ceci. Il va vous falloir de la colle, un briquet. Attention à faire sous la surveillance d'un adulte si c'est un enfant qui le fait. Il va vous falloir des ciseaux, un crayon à papier, un petit dotting tool, des bâtonnets de colle chaude, bien sûr votre pistolet à colle chaude, des petits ornements et du ruban. Là c'est de la dentelle de chez Action. Ça c'est un vieux rouleau que j'avais qui vient pas du tout de chez Action, mais vous pouvez le remplacer par chez Action. Ça c'est un morceau de ruban de chez Action, celui-ci aussi, et là rien à voir avec Action. Ensuite il va vous falloir du papier. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour avoir mes gabarits. Donc il va vous falloir un morceau de papier. Je pousse un petit peu le tout pour récupérer de la place. Et bien sûr, après par la suite, pour décorer le dessus de votre boîte, des petits ornements. Donc, j'ai déjà préparé mes dessus de couvercle pour l'autre boîte. Donc, je vais vous montrer comment faire pour faire la deuxième. Enfin, je vais le faire avec vous, mais je vais vous montrer comment j'ai fait mon gabarit. Tout d'abord, j'ai pris la boîte qu'on rentre dans l'intérieur. Je l'ai retournée de ce côté-ci. J'ai tracé mon cercle. Je l'ai tracé. Puis, j'ai découpé l'intérieur du cercle. Donc, moi, mon gabarit va... Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, hein. On va le faire ensemble, vu que je viens de me rendre compte que je me suis trompée. Donc, j'ai fait l'intérieur de la boîte. Alors, que c'était celle-ci qu'il fallait faire. Non, c'était bon. Donc, celle-ci, donc j'ai découpé l'intérieur. Donc, ça rentre parfaitement dedans. Vous voyez? On va faire l'intérieur de la boîte. Donc, je pose ma boîte sur mon petit morceau de papier. Je viens dessiner le contour de la boîte. Vous voyez? Je prends mon ciseau. Donc, vous voyez, j'ai fait le contour. Je vais peut-être vous donner la dimension à peu près. Donc, en largeur, il fait 9,8. Et comme ceci, il fait 15,2. Voilà. Et on va découper à 2 mm du bord. Vraiment au bord. Enfin, 2 mm du trait. 1 ou 2. Tout le contour. Pour que ça rentre. Je ne sais pas si je vous ai demandé si vous allez bien. Moi, ça va. Ça commence à se réchauffer. Enfin, réchauffer. Le froid commence à... La neige surtout. À s'en aller. Le froid est toujours là, mais c'est pas très grave. Si on sort bien couvert, ça va. Et vous voyez. Et là, pour vraiment donner... J'ai fait tomber dedans. Pour vous montrer. Donc, je place mon rond dedans. Et avec mon dotting tool, le gros, je viens voir si tout rentre. Et vous pouvez remarquer que ça rentre sans effort. Bon, maintenant, je vais sortir le papier. Donc, je récupère
s'il veut bien. Voilà. Et là, je marque intérieur. C'est pareil. Intérieur, dessous. Voilà. Je garde mes deux que je viens de faire. Ça, je mets à la poubelle. Hop. Je prends mon deuxième papier. Hop. Comme ça, je vous montre comment moi je fais pour la deuxième boîte. Pour pas à chaque fois tout mesurer. Allez, vas-y. Je prends mon papier et je viens le mettre ici. Et je viens faire directement le contour. De mon cercle. Et là, je marque tout de suite intérieur. Dessus de boîte. Voilà. Et pour celui d'à côté, je fais la même chose. Si je pouvais, je ferais des récup. Moi, c'est un papier de récupération. Hein. C'est pas du beau papier. Enfin, c'est du beau papier, si. Mais vu que il avait déjà été utilisé pour autre chose, mais ça se verra pas. Donc, moi, je récupère tout ce que je peux. Voilà. Et là, je marque intérieur, dessous de boîte. Comme ça, j'ai mes gabarits pour la deuxième boîte. Je mets ça de côté. Et maintenant, on va... Bon, on a fini un petit peu de découper. Donc, j'ai fait ça pour tout. Je range mon crayon. Hop. Et on va commencer. On va faire le dessous de la boîte. C'est le plus simple. Donc, je prends mon dessous de boîte. Je prends ceci. Je prends mon rouleur de scotch. Il vient de chaque son. Donc, bah alors. Je pense qu'il est vide. Ben oui. Ouais. Hein? Par contre, je récupère la boîte vide au cas où si j'arrive à retrouver des recharges. Moi, je fais ça. J'en garde un au cas où et l'autre poubelle. Bon, bah. Ça, je vais le mettre là. Donc, bah, je prends mon rouleur qui a de la colle. Hein? Voilà. Je vais fermer. Mais je viens quand même mettre un petit peu de colle sur le bord de la carte. Comme ça, ça va bien adhérer. Pour être sûr. D'accord? Et j'en mets au-dessus du roller pour faire pour consolider un petit peu la chose. Et là, je m'en mets plein les doigts et je viens placer. Vous appuyez délicatement sur votre papier pour pas passer à travers. Et là, vous avez déjà votre fond. Ensuite, moi j'ai envie de mettre un morceau de fil au fond de ma boîte pour faire une décoration. J'ai oublié ma passe coupante. Donc, je vais mettre un petit point de colle dessus. Et là, vous voyez, il y a une jointure. Si vous, là, ici.
une jointure, ben, je vais faire commencer mon fil à partir de là. Bien collé au fond. Donc je prends mon petit dotting tool pour le faire adhérer. Voilà. Je vais pas mettre de la colle sur tout le fil, hein. Je vais mettre à certains endroits parce que sinon ça va pas faire joli. Oups. Et là je viens le coller au fond. Je reprends mon petit pic. Je vais vous montrer ça. Après vous pouvez le faire avec vos doigts si vous vous sentez à l'aise. Moi personnellement ça me dérange pas. Voilà. Comme ça va décorer un petit peu. Et si vous voulez, vous pouvez d'abord mettre de la colle comme ça au fond, ça tiendra. Et comme je veux un petit peu quelque chose de rapide, qui prend rapidement, je préfère. Donc je vais vous montrer, ça vous fait, si je vous montre en vert, quelque chose comme ça. Donc on va le faire ensemble. Je mets vraiment de la colle à vue d'œil. Voilà. Hop. Après, c'est parce que j'ai pas envie de mettre trop de colle. Sinon, vous pouvez le faire passer directement. Hop, ça colle. Tac. Ici. Je vais remettre un petit bâton de colle. Donc, pour remettre un bâton de colle, c'est une petite astuce que moi j'utilise. Je mets une pointe de colle au bout de mon bâton et je viens le coller sur le bâton d'avant. Par contre, voilà. Moi, j'utilise pas les bâtons de sous-marque, enfin de sous-marque, parce que vous allez voir la différence. Je vais vous montrer. Ah, il tient pas. Il n'y a pas assez de mou. Bon, c'est pas grave. J'ai peut-être attendu trop longtemps. C'est peut-être ça aussi. Regardez, ça c'est un bâton pas cher. Ça c'est un bâton de marque. Ceux-là, j'ai dû m'arrêter en plein milieu hier quand j'ai fait une création. Parce qu'en fait, ça déborde de tous les coins. Donc, j'utilise la fin de la fin. Mais j'avoue que ce n'est pas pratique. Donc, enfin, de marque. Quand je dis de marque, c'est pas, faut pas acheter du... Oh, je sais même plus où je les avais achetés. Comme Jiffy ou... Ça ne marche pas. La Farfou, ça c'est des bâtons de... Chez La Farfou, je pense. Non. Maintenant, après, vous faites comme avec vos moyens. Mais si c'est pour en gaspiller la moitié, ce n'est pas la peine. C'est pour ça que moi, j'ai changé mon pistolet à colle. Parce que celui d'avant coulait. Et franchement, ça faisait gaspiller de la colle, de la colle, de la colle. Et moi, je n'aime pas du tout gaspiller. Voilà. Comme ici, ma colle dépassée, bah, je l'ai rentrée avec mon dotting tool. Et voilà. Donc ici, je vais couper un tout petit peu plus pour être sûr. Comme ça, bon, j'ai un petit peu plus de mou. Là, je vais prendre mon crayon que je cherche après. Et je vais mettre un petit tiré pour vraiment avoir la longueur exacte de ce qu'il me faut. Voilà. Et là, je viens mettre de la colle
tenez. Voilà. Ah, ça a collé sur ma boîte. Vous pouvez vous aider avec une pince. Hein. Il n'y a aucun souci pour pas vous brûler justement au moment de poser le tout petit morceau qui reste. Voilà. Hop. Regardez. Au moins ça fait fini, ça fait tout mignon, tout joli. Et votre boîte est presque terminée. Voilà. Ici, j'avais déjà préparé. Non, c'est pas le bon. Dessus. Vous voyez, c'était quelque chose de récup. Et là, vous venez poser ceci pour cacher un petit peu ceci. Donc, vous mettez de la colle. Ça va normalement assez vite quand vous avez tout préparé. Après, je peux pas vous donner vraiment les dimensions car je ne sais pas quelle boîte que vous aurez trouvé et récupéré. Donc, et je me suis dit même pour une petite boîte, pour ranger des petites choses ou même pour offrir, ça peut être, sachant que là c'est bientôt la Saint-Valentin, pourquoi pas mettre des petits chocolats dedans ou autre. Hein. Ça c'est vous qui voyez. Voilà. Et ici, comme je vous ai dit, vous prenez votre dotting tool, et vous mettez bien au fond. Voilà, donc votre couvercle est fait. Après, vous pouvez en remettre un pour vraiment bien cacher la démarcation. Mais j'ai peur, c'est qu'on a pu. On va essayer. On va essayer. C'est pas très grave. Hop. Moi, j'aime bien essayer. C'est ça l'avantage. C'est que ça me dérange pas du tout. Et ça peut peut-être faire mignon comme tout. Toi, tu tiens. Voilà. Au fur et à mesure, j'essuie la colle pour pas montrer qu'il y avait de la colle. On a mis de la colle. Une petite corde comme ceci, vous pouvez le trouver. Moi, je l'avais acheté il y a quelques années. Pour vous dire, c'est quand j'ai passé mon diplôme de fleuriste. Donc, ça date. Ça va faire au moins 20. On est bientôt 13 ans. Et j'ai toujours le rouleau. Hein. Non, même plus. Je sais pas si j'aime que ça quand même. Hein? Si la création est trop longue, je vais sûrement le faire en 2 parties. Comme ça, vous aurez le temps de faire une petite pause. Je verrai. Parce que bon, là, on est qu'à 20 minutes. Et j'ai presque terminé le bas de la boîte. Après, vous pouvez mettre un ruban à l'intérieur pour décorer. Hein. Là, c'était pas prévu pour moi. Donc, je vais voir. On verra ça ensemble. Comme je me dis, j'ai l'idée.
Mais après, je customise bien souvent la chose. Je le peaufine un petit peu. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça rend. Hop. Vous voyez, j'enlève tout le temps le petit surplus et on voit vraiment pas la démarcation. Là, on peut se permettre parce qu'on est vraiment au bord. Que là, bah, pour l'enlever, c'est un tout petit peu plus compliqué. Mais ça fonctionne aussi. Hein. Et j'aime pas faire quelque chose de moche. Bon, moi, j'avoue, ce n'est pas du tout pour offrir. C'est pour moi ranger des affaires. Et vu que j'ai les boîtes, autant, et que je récupère mes boîtes, autant faire quelque chose de tout mignon pour les laisser sur le bureau. Voilà. Donc ici, je prends ma pince coupante. Je vais mettre un petit peu de colle. Là, de la colle ici. Hop. Et je vais venir le peaufiner ici. Voilà. Et là, tout de suite, je vais frotter. Voilà, regardez. Ça fait tout mignon. Au moins, il n'y a pas de démarcation ni rien. Je frotte mon t-shirt. Je donnerai un coup de balai après s'il faut. Voilà. Bon. Et si on mettait un ruban pour décorer un petit peu? Non, ça va faire cloche. J'ai pas un ruban aussi large que ça. Donc, ben, ça va faire un tout petit peu cloche si je mets ça. Oui, donc non. Donc, le dessous de la boîte est terminé. On va faire l'intérieur de la boîte. Voilà, donc on reprend le petit scotch. Après, vous pouvez le faire à la colle glue, hein. Au pistolet à colle. Vous faites comme vous le sentez. Je sais même pas si à Action ils ont remis des rollers comme ça. Ça fait très longtemps que je les ai. Donc, je sais pas du tout. Au pire, c'est dans le rayon fourniture. Au pire des cas. Je fais mon contour toujours avec ma colle. Vous voyez, je passe vraiment comme ceci. J'essaie quand même de le centrer. Et j'appuie tout doucement dessus. Et on va faire la même chose avec le petit ruban. D'accord? Bon, ça, je vais le faire hors caméra parce que vous avez vu sur l'intérieur de la boîte. Donc, je vais le faire hors caméra et je reviens vers vous. Donc, voilà, j'ai fait l'intérieur. Donc, on va mettre de la colle sur le dessous du couvert. Bien sûr, j'évite de vous montrer la marque parce que je suis pas là pour faire de la pub pour les fromages. Bon alors, il n'y en a plus. C'est-à-dire, au lieu de mettre du double face, moi j'utilise ceci. Enfin, je finis mon stock. C'est plutôt ça que je fais. Parce que on en a accumulé pendant quelques années. J'en ai accumulé pendant des années.
À mon avis, on est tous dans le même truc. Quand on voit quelque chose qui nous plaît, on l'achète. Donc, à mon avis, voilà. Donc là, je me replace devant vous. Je prends mon dotting tool et j'appuie tout doucement. Pas comme une barbare. Pour faire s'il y a des petits qui ont bougé. Voilà. Je vais remettre aussi ici. Parce que je trouvais que ça faisait quand même tout mignon. Ça faisait plus beau que de mettre de le laisser vide. Donc j'espère que cette petite créa vous plaira, ce petit tuto plutôt. Moi après je vais faire ma deuxième, comme ça fait une décoration. Bon là je l'aurais fait avec vous, hein. Sinon je peux mettre pause. Bon, là je vais assez vite donc hein. Voilà. Voilà. Je reprends ma petite pince. Je vais mettre de la colle. Délicatement. Pour pas en mettre un paquet. Et je vais appuyer dessus. Enfin, appuyer. Façon de parler, comme je dis toujours. Voilà, je la coupe. Et voilà. Ça vous fait ça. Par contre, là, je veux pas laisser le contour avec le code barre, le machin. Là. Il est où mon dessous? Donc, je mets à l'intérieur de la boîte pour consolider les côtés. Vous voyez, ça consolide. Et j'avais l'intention, mais là, je vais pas je vais peut-être commencer avec vous, de le recouvrir avec de la cordelette. J'avais envie et tout ça va faire moi. Je réfléchis en même temps. Hein. Est-ce que je mets du ruban à la place ici? Non, ça va se voir. Donc, je vais le faire avec vous un petit peu. On va tout. J'aurais peut-être pas dû couper, mais c'est pas grave. Voilà. Faites attention de ne pas vous brûler. Bon, celui-là, il chauffe, mais pas... Voilà. Et là, vous venez mettre de la colle ici.
Et vous faites ça tout le tour. Ok? Si vous avez trop de colle, vous enlevez le surplus. Vous attendez que ça prenne. Et là, vous faites tout le tour. Je reprends après. Donc, j'ai décidé de mettre un petit ruban ici en satin. Je l'ai commencé sans vous, je vous ai oublié. Donc, ben, ça, je pousse parce que ça fait pas très... Hop. Voilà. Donc, ben, je retourne et je mets un liseré de colle chaude sur toute une partie. Et je viens le coller vraiment au bord de la boîte. J'appuie où j'ai mis de la colle. Je retourne et je vais faire ceci jusque tant que je suis arrivée. Donc voilà, la fin est ici. J'appuie. Voilà. Et comme je n'ai pas du tout envie qu'on voit la boîte à travers, je vais remettre un liseré de colle sur tout. Mais avant, je vais consolider un petit peu ici. Voilà, comme ça, ça va tenir. Et je remets un petit ruban. Voilà. Dessus. Hop. Et j'appuie. Je repasse en dessous de mon fil ici. Je tiens mon ruban. Je mets un liseré de colle. J'espère que vous voyez. J'appuie dessus. Je retourne. Je remets un liseré de colle. Pour vous dire, j'utilise vraiment pas beaucoup de colle chaude. Parce que c'est toujours le deuxième bâtonnet que j'ai mis. Et il n'y a vraiment pas grand... Je mets pas énormément de colle. Donc, c'est pour dire que ça tient. Voilà. Maintenant, je vais couper. Je vais couper mon ruban. Je prends mon briquet. Et je vais prendre la pince pour pas me brûler les pattes. Donc, je prends la pince et je viens brûler le bord de mon ruban des deux côtés. Parce que quand vous allez le ranger, il va peut-être s'effilocher et ça fait pas beau. Après, et vous devrez quand même le couper. Donc, autant faire quelque chose de correct. Donc, voilà ce que ça vous fait pour le moment. Donc, je reprends ma bobine que j'utilisais tout à l'heure. Je recontinue jusque temps que j'arrive au ruban pour cacher le bord de mon ruban. Oui, vous comprenez? Et là, j'enroule. J'enroule, j'enroule. Je mets quelques petites pointes de colle. Pas sur le ruban, hein. Surtout pas. Sinon, vous allez faire une petite catastrophe. Et quand il y en a trop, vous essuyez la colle. Vous revenez. Hop. Voilà. Et là, je tourne, je tourne, je tourne. Voilà. Hop. Je mets vraiment des petites noisettes tout le long de la boîte. Je prends mon fil. Et j'essuie quand il faut essuyer. Je mets un petit coup dessus. Regardez la boîte. Franchement, moi, elle me plaît vraiment. Après, vous pouvez la
la vieillir un petit peu, mais bon. Voilà. Hop. Là, j'arrive presque à mon ruban, donc je fais doucement pour pas en mettre sur le ruban et que ça fait une tache. Je vais doucement. Et quand ça colle, j'enlève la colle. Voilà. Et là, j'arrive. Je fais un dernier trait, un dernier tour. Pour pas montrer qu'il y a un ruban. La délimitation. Voilà. J'enlève les petits morceaux de colle qui me restent. Si je vous montre pas, ça va pas être top. Voilà. Je mets vraiment des petites pointes de colle et au fur et à mesure, bah, j'avance avec mon doigt pour contenir au fur et à mesure. Où je mets ma corde. Voilà, je suis bientôt arrivée. Voilà. Et ici, je vais le couper. Ici. Voilà. Pardon. Je pensais pas qu'elle allait voldinguer. S'envoler. Voilà. Et là, je viens vite mettre, avant que ça sèche, une pointe de colle pour coller le bout. Voilà. Là, je maintiens. Et ici, pour enlever toute trace de colle, je prends mon briquet et je passe dessus parce que vu que j'ai essuyé, en même temps, ça va consolider. Pour ça, faites très attention au feu. J'ai bientôt plus de gaz en plus. C'est génial. Et on voit vraiment plus où moi j'ai fait. Bah, bien sûr, vous bougez, hein, vous restez pas sur la même place. Sinon, vous allez tout faire brûler. Hein, je précise. Et comme de la colle chaude, ça fond à la chaleur. Vous faites ceci. Vous bougez un petit peu. Hop. Vous faites attention à ne pas brûler votre création, hein, bien sûr. C'est pas le but du jeu. Du tout, du tout, du tout. Là, c'est seulement pour enlever justement tout ce qui est résidu de colle qui se baladait. Et en même temps, fignoler un petit peu. Où il y avait de la colle en plus. Voilà. Donc là, je laisse sécher et vous pouvez voir, on voit même pas un résidu de colle. Bon, là, il y a eu un petit souci de feu, mais on va s'en sortir. Donc, voilà. Je vais ouvrir la boîte. Maintenant, je peux la prendre. Alors, là. Voilà, voilà. J'ai l'intention de mettre un ruban autocollant. Voilà, je prends un côté. Je vais voir où, si je le mets ici, pour cacher un petit peu. Enfin, cacher, non, il n'y a rien à
il n'y a pas grand chose à cacher. Mais j'ai envie de couper un petit peu le côté corde. Et si j'en aurais pas mis, ça aurait fait bête. Donc je prends la dimension de ma boîte. Hop. Je sais où je me suis arrêtée. Et je viens découper. Je viens brûler les bords. Hop, hop, hop. Avant de tout mettre en feu. Je viens le décoller. Vu que c'est adhésif. Mais le premier, je préfère mettre de la colle. Je vois où je veux le mettre. Voilà. Hop. Et c'est adhésif, donc ça va nous faciliter la mise en place sans mettre de la colle. Je vous montre. Donc vous tirez petit par petit sur votre cordelette. Vous tendez votre dentelle. Quand vous tirez, vous le tenez en l'air pour pas le poser n'importe où. Et vous le placez. Là, bon, moi j'ai le creux qui est là. Je tire. Comme ça, ça reste droit. Vous pouvez mettre vos doigts sur l'intérieur du ruban, vu que vous avez encore la protection. Il y a de la colle partout. Ça, c'est casse-pied, c'est les fils de colle. Mais on sait s'en sortir. Donc voilà. Je continue comme ça tout le long. Mais vraiment tout le long. Et quand j'arrive au bout de mon ruban, je vais me constater qu'il y a un petit peu trop de ruban. C'est pas grave. Je viens couper ce qui dépasse vraiment beaucoup. Ça, je découpe. Je viens prendre mon briquet pour brûler les bords un petit peu. Je décolle. Et je viens repasser un petit centimètre au-dessus de mon premier. Et voilà, ma boîte est presque, j'ai bien dit presque, hein, terminée. Donc, voilà. Votre boîte correspond à ceci. Je vais ranger mon petit biberon de colle. C'est quoi ça? Je vais débarrasser mon plan de travail. Je reviens vers vous. Comme ça, on peut commencer la suite de la décoration. Je reviens. Donc, me revoilà. Donc, on va finir le dessus de la boîte. J'ai sorti quelques petites choses. Donc, je vais sûrement mettre des fleurs. Peut-être pas beaucoup, mais je vais en mettre quelques-unes. Je ne sais pas encore quoi comme fleurs. Vous voyez, j'ai sorti. Tac. On va rester dans les couleurs. Non, je ne vais pas mettre de jaune. Beige, bleu. Oui, beige. Beige blanc. Pourquoi pas. Je vais mettre des petits nœuds comme ceci. En perles. Ça vient de je sais plus. Je regarde en même temps. Hein. Je vais peut-être mettre même comme ça. Mon petit nœud comme ceci. Une fleur que j'enroule. La tige, moi je l'enroule derrière. Hop. Bon, ça on va voir après. Ici. Donc, sinon, je mets d'abord celle-ci. Celle-ci, je la mets ici. Comme ceci. J'essaye de voir comment je peux m'organiser. Voilà. Tac. Je mettrai mon nœud sûrement entre les deux.
J'espère que vous voyez. J'ai aussi des petits cœurs en perles. Après, je me dis que ça va faire peut-être de trop. J'ai été chercher ma petite boîte de perles que je rassemble petit par petit. Non, ça va pas. Donc, je range au fur et à mesure. Hein, parce que je n'aime pas... Si je fais tomber une boîte, ça va pas trop le faire. Celle-ci, voilà. Et ici, j'ai sorti les fleurs de chez Action. J'en ai des marrons et des bleus, des beiges. Normalement, oui. J'aime bien, c'est quand je dis normalement. Là. Ici, j'en ai une toute petite qui vient de je ne sais plus où.